En France, un rapport récemment publié par le Sénat met en lumière l'ampleur du recul de l'influence française en Afrique, qualifiant la succession d'expulsions des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger et plus récemment du Tchad d'échec majeur de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Ce document souligne un déclin vertigineux de la présence française sur le continent, accompagné d'une détérioration notable de l'image de la France et de ses relations avec plusieurs pays africains. À l'origine de ce rapport figurent trois sénateurs issus de différentes tendances politiques. Ronan Le Gleut pour les Républicains, Marie-Arlette Carlotti pour le Parti Socialiste et François Bonneau pour l'Union Centriste. Ces élus pointent notamment du doigt les méthodes employées par le président français ainsi que son manque d'analyse des causes profondes ayant conduit à l'effondrement des régimes autrefois alliés de la France. Selon eux, plusieurs décisions diplomatiques ainsi que des déclarations officielles jugées arrogantes et condescendantes ont alimenté un sentiment de rejet de l'ancienne puissance coloniale chez de nombreux dirigeants et populations africaines. Le rapport ne se contente pas de dresser le constat de cet échec, mais il en analyse également les conséquences. Il met en évidence comment le retrait progressif de la France a laissé un vide stratégique immédiatement comblé par d'autres puissances émergentes telles que la Russie, la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis qui ont su renforcer leur présence et leur influence en Afrique. La publication de ce document coïncide avec l'achèvement le 31 janvier dernier du retrait militaire français du Tchad, après que les autorités locales ont annoncé en novembre la fin de l'accord de coopération en matière de défense avec la France. Cet accord, en vigueur depuis 1966, avait été jugé obsolète et dépassé par le président tchadien Mahamat Idriss Déby, illustrant la volonté croissante de certains États africains de reprendre le contrôle de leur souveraineté militaire. Ces bouleversements qui s'ajoutent au départ successif des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, après une série de coups d'État militaires, témoignent d'un changement profond dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. La montée en puissance des dirigeants souverainistes africains revendiquant une indépendance politique et économique vis-à-vis de l'Hexagone marque la fin progressive d'une ère de domination française sur le continent et la naissance d'un nouvel équilibre géopolitique où d'autres puissances mondiales cherchent à tirer leur épingle du jeu. Autre actualité, le Niger prévoit de se doter prochainement de deux nouvelles compagnies aériennes, une compagnie nationale et une autre destinée à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette annonce a été faite par le ministre nigérien des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salisu Mahaman Salisu. Notre pays est très vaste. Et nous avons donné instruction à l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, d'assouplir certaines dispositions légales afin de faciliter la mise en place de ces compagnies, a-t-il déclaré le 2 février. Afin d'accélérer le processus, un comité a été mis en place pour simplifier les procédures administratives et accélérer l'obtention des certificats nécessaires à l'exploitation des compagnies aériennes. L'ANAC a mis en ligne les conditions permettant d'obtenir rapidement les autorisations de survol et d'atterrissage, a précisé le ministre. Le Niger ne compte actuellement aucune compagnie aérienne nationale. Ce projet vise donc à renforcer les infrastructures locales et à offrir des solutions de transport interne plus efficaces. Selon le ministre, cela permettra également d'appuyer les filières agricoles, forestières et d'élevage en facilitant l'écoulement des marchandises. En plus de la compagnie nationale, le Niger, en partenariat avec le Burkina Faso et le Mali, prévoit la création d'une compagnie aérienne régionale sous l'égide de l'AES. La mise en place de la compagnie aérienne de la Confédération de l'AES constitue une priorité, a souligné Salisu Mahaman Salisu. L'objectif est de faciliter les déplacements entre les trois pays et de renforcer la coopération au sein de l'Alliance. Ce projet avance rapidement et nous aurons bientôt une compagnie aux couleurs de l'AES qui reliera nos capitales et desservira d'autres destinations, a ajouté le ministre. L'annonce de ces compagnies aériennes s'inscrit dans un contexte où le Niger, le Mali et le Burkina Faso cherchent à réduire leur dépendance aux compagnies étrangères, notamment européennes. Cette initiative permettra également de renforcer la souveraineté du Niger sur son espace aérien et de créer de nouveaux emplois dans le secteur du transport. D'après l'agence d'information Sputnik, les autorités nigériennes considèrent ce projet comme un levier essentiel pour renforcer l'indépendance du pays et assurer un meilleur contrôle du transport aérien national et régional. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.